Bonjour et bienvenue dans InPop, le podcast de Pop News, le blog régional de la Banque Populaire du Nord, qui dépote des grandes tendances et l'actualité autour de vous et dans votre région. Pour ma part, et comme 70% des Français, selon un sondage IFOP paru le 10 octobre 2020, cette période de crise sanitaire a été un déclencheur sur la nécessité de revoir sa manière de consommer de façon plus responsable. Alors consommer des produits locaux en circuit court, c'est un des exemples les plus frappants. Mais savez-vous que vous pouvez aussi consommer, si je puis dire, votre épargne autrement ? Alors ici on parle banque bien sûr, mais pas que. Et donc vous l'aurez compris, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'échanger sur l'épargne responsable. Pour cela, je reçois Juliette Golonka, spécialiste du sujet à la Banque Populaire du Nord. Bonjour Juliette. Bonjour Marie. Alors Juliette, on transforme son épargne et on passe au vert ? Oui, alors aujourd'hui c'est vrai, de plus en plus de clients se tournent vers la finance responsable. En tout cas, à la Banque Populaire du Nord, beaucoup de nos clients choisissent d'investir dedans. Par exemple, en fin 2020, nous avons lancé Ambition Durable, un produit 100% vert pour lequel nous avons collecté près de 6 millions d'euros d'épargne et dont une partie va être réinvestie sur notre territoire. Alors en quoi consistent exactement ces produits ? Il s'agit de produits d'épargne verte 100% responsables qui permettent à nos clients de s'engager en faveur de la transition énergétique et donc dans le financement durable de notre territoire. Donc ces produits verts permettront de financer la construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible par exemple. Donc Juliette, on voit que la finance durable se développe, mais c'est quand même un concept encore mal connu. Peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste exactement ? Et donc ce concept de finance durable, verte ou responsable, on peut l'appeler ainsi, donc s'inscrit dans le contexte plus large finalement du développement durable. Je vous explique rapidement. Le développement durable, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui était né dans les années 70 et qui a d'abord consisté dans la prise de conscience de notre impact sur notre environnement et nos ressources naturelles afin de mieux les gérer. En fait, on peut dire que c'est la naissance de l'écologie. Plus tard, le développement durable a également compris le domaine sociétal et économique. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la finance durable. En fait, la finance durable tend à exercer un impact positif sur la société et sur l'environnement, mais tout en gardant à l'esprit une certaine rentabilité financière. Alors justement, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est performant l'investissement responsable ? En effet, d'après un sondage réalisé par Kantar TNS pour BNP Paribas Asset Management, 21% des investisseurs français se déclarent sceptiques concernant la rentabilité de ces produits. Alors là, attention, je tiens quand même à rappeler ici que investir sur des supports financiers quels qu'ils soient, ça comporte toujours un risque de perte en capital. Les performances passées ne présageront jamais des performances futures. Il faut donc en parler systématiquement avec son conseiller bancaire qui est là pour ça avant de prendre des décisions. Donc Juliette, la finance durable peut être source de profit ? Oui, effectivement, finalement, investir dans des projets à visée éco-responsable comme le financement de la transition écologique ou par exemple la lutte pour l'éducation, on voit que c'est pas incompatible avec une recherche de rentabilité. En fait, c'est une tendance de fond qui répond à une attente de la société et nos clients de la Banque Populaire du Nord l'ont bien compris vu leur engouement pour nos nouveaux produits Ambition Durable. D'après un article du Figaro du 5 mai 2020, on a vu que le géant américain JP Morgan Asset Management a fait par exemple des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance une de ses priorités. Et en France, ça se passe comment ? Oui, alors côté français aussi, on n'a pas à rougir sur le sujet puisque les gérants français, eux, s'y sont mis finalement depuis assez longtemps. Et fin 2018, en France, on déclarait gérer 1458 milliards d'euros de façon responsable, ce qui représente un bond de 40% en un an. Finalement, investir dans la finance durable, c'est donner du sens à l'épargne de nos clients. Et notre groupe, le groupe BPCE, qui regroupe donc l'ensemble des caisses d'épargne et des banques populaires de France, est leader sur le sujet depuis maintenant 2 ans. Oui, d'après une étude Finansol, je crois, au 31/12/2018. Donc concrètement, ça donne quoi la finance durable ? Comment peut-on être sûr que l'épargne que l'on confie à notre banque est verte ? Alors pour ça, Marie, il y a des labels qui existent. Et donc ces labels précisent sur quel domaine agissent les produits sur lesquels vous investissez. On peut citer par exemple Finansol, c'est le plus ancien pour l'épargne solidaire. On a également Febelfin qui intervient pour les produits avec des impacts environnementaux et sociaux positifs pour les êtres humains et la faune.
Ensuite, je dirais que le plus connu, ça va être le label ISR, donc le label Investissement Socialement Responsable, qui certifie la transparence des produits et leur impact concret sur l'environnement et la société. Et enfin, on a le dernier label, le label Greenfin, qui a été créé en 2015 au moment de la COP21 et qui, lui, soutient la transition énergétique. Donc Juliette, c'est important d'investir justement dans la finance durable pour sauver la planète ? Alors oui, on va dire que c'est un premier pas, bien sûr, c'est un bon début, mais après, sauver notre planète, c'est aussi un travail au quotidien. On a des dizaines de petits gestes qu'on peut faire chacun pour faire du bien à notre planète, comme par exemple éteindre la lumière quand on quitte une pièce, ou alors baisser le chauffage d'1 degré chaque jour à la maison. Et puis, on le disait tout à l'heure, faire ses achats, bien sûr, dans les commerces de proximité. Juliette, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci Marie. Et vous qui nous écoutez, que pensez-vous de la finance responsable ? N'hésitez pas à nous laisser votre avis dans l'espace commentaire en bas de page. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif concernant la finance durable. Ambition Durable est un produit distribué par la Banque Populaire du Nord, inscrite à l'ORIAS en tant qu'intermédiaire en assurance, et émis par Natixis dont le siège social est situé 30 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris.